la récente sortie du professeur Maurice Kamto, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. D'abord, le timing de cette sortie-là. Cette explication du report des élections en 2018 ne valait pas et ne vaut toujours pas justification valable dans la mesure où plusieurs pays africains organisent depuis des décennies plusieurs types d'élections le même jour. L'exemple le plus récent est celui du Nigeria voisin, où les autorités ont organisé le même jour, soit le 25 février 2023, l'élection présidentielle, l'élection des sénateurs, l'élection des députés, dans un pays peuplé de plus de 220 millions d'habitants et qui comptait plus de 87 millions de personnes inscrites sur les listes électorales au moment de l'élection. Quelques semaines plus tard, soit le 11 mars 2023, le même pays organisait les élections des gouverneurs dans le strict respect du calendrier électoral. On voit bien qu'au Cameroun, si le régime du RDPC n'était pas si attaché à la fraude politique, au tripatouillage de la loi, et n'avait pas confisqué pour lui seul le calendrier électoral, les élections législatives et municipales et la présidentielle d'octobre 2018 auraient parfaitement pu se tenir le même jour. Et le Cameroun, pays d'environ 30 millions d'habitants et de moins de 8 millions d'électeurs, n'aurait alors rien fait d'extraordinaire par rapport à d'autres pays en Afrique. Et le fond, le contenu, les sujets abordés laissent l'ordre de 82 dans l'embarras. On ne sait pas qu'est-ce qui a motivé Maurice Kamto et ses hommes de décider comme ça là, ce point de presse à la hâte et puis également mettre ces sujets-là en ordre du jour. On va commencer avec le timing pour dire ce point de presse arrive lorsque le président Biya et son épouse de Chantal Biya étaient en route vers Saint-Pétersbourg du côté de la Russie pour participer à un sommet convié par les soins du président russe Vladimir Poutine. On les a d'ailleurs vus en image. Et en ce même jour-là, se voyait au palais des sports à Ouattara la levée du corps de politiciens, chef de l'opposant pendant de nombreuses années, surtout dans les années de Brest en 90, j'ai nommé Né Djamfoudi, que le professeur Maurice Kamto a donc choisi pour faire cette sortie. Pour certains militants, ou bien certains observateurs de la scène politique se disent que c'était une façon de voler également l'attention que voilà, les deux grands acteurs politiciens étaient en train de faire la une de la presse et il fallait donc que le MNCA également ait l'attention focalisée sur elle. Mais moi je vais dire c'est trop facile, pour ça c'est tout certainement pour ceux qui ne connaissent pas bien le MNC. Le MNC essaie d'enregistrer dans cette mouvance-là de vouloir être le leader, c'est-à-dire il comprend que son rôle c'est d'être le guide de la population et donc chaque fois elle crée des thématiques dans l'opinion à son temps contenu et elle n'a pas besoin de profiter d'un événement aussi malheureux comme celui du chairman pour pouvoir faire entendre ses positions. C'est d'ailleurs pourquoi avant même toute chose pendant ce point de presse que Maurice Kamto a offert à Yaoundé, au siège du parti à Oza, il a bien voulu observer un moment de silence pour l'illustre disparu Né Djamfoudi. Et pendant ce moment de silence-là, il a dit cet homme a été un leader incontestable qui a beaucoup aidé pour l'avancement de la démocratie dans notre pays. Cela dit, passons rapidement au plus du sujet, qui est de savoir pourquoi Maurice Kamto revient sur le calendrier électoral au Cameroun. Il est très important de situer le contexte dans lequel il parlait. Il a fait référence à ce qui s'est passé en 2018, alors que le Cameroun avait la possibilité d'organiser toutes les élections, c'est-à-dire les élections présidentielles, les élections locaux, c'est-à-dire municipales et législatives. Et maintenant, on a ajouté à tout ce facteur-là le régional et le sénatorial. Eh bien, le professeur Maurice Kamto s'est dit, en observant d'autres démocraties de par le monde, il est fort de constater que dans ces pays-là, qui ont d'ailleurs une popularité 3 à 4 fois, voire même 5 fois supérieure à celui du Cameroun, il a toujours du mal à comprendre pourquoi l'ordre de 82 continue à reporter les élections et il est donc obligé de constater que ça doit être une manœuvre que la dictature de Yaoundé utilise pour se
s'éterniser au sommet du pouvoir. Il en a cité le cas du Nigeria, qui cette année même a pu organiser ces mêmes élections-là dans les perspectives dont il le souhaite, c'est-à-dire le présidentiel et les élections locales, le même jour, et tout s'est bien passé. On le voit régulièrement aux États-Unis, ça s'organise comme ça, là. Dans les démocraties qui se veut inclusif, on a la possibilité d'avoir ce genre de pratique. On peut aller plus loin en disant l'heure des élections. On ne devrait pas étendre l'élection jusqu'aux heures très tardives, sachant que les voix, ou alors les bulletins de vote, pourront connaître des pacifications dans des communautés où il n'y a pas d'électricité. Vous allez d'ailleurs constater beaucoup de bruit derrière cette vidéo. C'est parce qu'effectivement, il n'y a pas l'électricité au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Et le professeur Maurice Kamto par la suite a donné quelques prétextes, c'est-à-dire qu'il a donné quelques aspects qu'il faudrait que le gouvernement en place sache. On n'a plus besoin de rappeler qu'on est petit à petit arrivé au terme de ce mandat qu'il a pris en 2018 et en si peu de temps il a fait une délégation de signature au secrétaire général qui est devenu entre-temps ministre d'État Bertrand Gongo, ce qui pour Maurice Kamto était anticonstitutionnel. Mais en déplaise de ça, depuis un bout de temps, on parle de l'élection de 2025 qui pourra également intervenir à tout moment. Et il était donc l'occasion pour le professeur Maurice Kamto de dire qu'il serait bien, d'après ce que la Constitution a prévu, d'organiser les élections locaux avant les élections présidentielles. Il n'est pas question qu'il fait la même chose qu'il a fait en 2018 en faisant venir d'abord les élections présidentielles et après les élections locales. Et par la suite, il a dit, il comprend que cette stratégie-là permet à cette machine d'être possible. Mais si véritablement elle se dit une machine et qu'elle ne peut pas être broyée, ou bien elle ne peut pas être confrontée, pourquoi est-ce qu'elle défie les règles du jeu? C'est lorsqu'on se dit tellement fort au point d'appeler notre parti les petits partis. Alors la galanterie politique pourrait vous dire qu'on accepte faire un fair play, c'est-à-dire mettre le jeu à table rase et permettre à tous les acteurs de pouvoir décider au même titre. Et là, on saurait véritablement qui est la machine. Pour ça, Maurice Kamto est revenu le projet de société du MSC en rappelant aux membres, tous ceux qui de temps à autre se laissent distraire par les propos des noms politiques ou bien des autres formations politiques telles que le RDPC, en leur disant que le projet de société du MSC a inscrit à l'ordre ou alors dans son slogan le changement dans la paix. Nous sommes mendiants de la paix et la seule condition pour nous d'arriver au sommet de l'État, nous ne comptons sur la tenance que par par les élections et qu'il doit être plus clair. Chaque membre du parti, à quelque niveau que ce soit, devrait œuvrer dans ce sens-là, accompagner le parti dans la communication, à mobiliser les citoyens à aller s'inscrire massivement sur les listes électoraux pour que le moment venu, qu'ils soient capables de choisir leur leader. C'est la seule condition de croire à la Renaissance. Il n'est pas question de croire à la Renaissance et de ne pas avoir sa carte de vote par exemple. Croire à la Renaissance, c'est se outiller en temps opportun parce qu'on est en quelques mois de la clôture de la liste des électeurs pour cette année. Et il n'est pas normal que tu sois sur les réseaux sociaux en train de soutenir le MSC quand tu n'as pas ta carte de vote. Parce que le moment venu, tu ne serais pas usé et tu ne pourrais pas aider ce parti dont tu aimes tellement à pouvoir prendre le pouvoir pour mieux te diriger. Et il annonce également que le MSC participera à toutes les élections qui vont venir. Et que le MSC se prépare à cette chose-là. Quel que soit l'ordre que ça viendra, le MSC y participera. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.